Et donc salut à tous les amis, c'est Vaizan, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et donc ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Et donc maintenant j'ai décidé de me reconvertir pour faire encore du PVP. Mais tout simplement maintenant je vais faire des tutos, une série de tutos Java orientés Minecraft. Donc aujourd'hui je vais vous montrer deux choses. La première chose, ce sera faire un kit PVP avec une commande. Donc apprendre à faire des commandes. Aussi tout simplement apprendre à faire un plugin de base. Et je vais vous apprendre à gérer un event. Ici ça va être pour faire des soupes, c'est-à-dire pour faire un plugin soupe. Tout simplement. Donc pour ceux qui n'ont jamais fait de Java avant, je vous conseille de faire un peu de Java quand même. Après, si vous êtes courageux ou si vous êtes un peu malin, je pense que vous allez comprendre la plupart des choses. Personnellement, moi j'ai commencé un tout petit peu de Java, puis directement j'ai fait du Minecraft. J'avais vraiment des toutes petites bases de Java. Aujourd'hui encore, des, j'ai pas un niveau génial en Java, mais comme je connais beaucoup de choses de Minecraft, au niveau de Java, ça me permet de faire énormément de choses. Voilà. Donc on va attaquer le vif du sujet. Donc je suis sur Eclipse. Eclipse c'est ce qu'on appelle dans le milieu l'IDE. Donc l'IDE c'est ce qui va nous permettre de coder. Donc là le Minecraft c'est du Java, donc là c'est une IDE Java. Mais Eclipse peut aussi faire IDE de plein de choses comme PHP, HTML je crois aussi. Enfin vraiment c'est vraiment une IDE super. Voilà. Donc tout d'abord il vous faudra donc ici il vous faudra créer un nouveau folder. Donc un truc comme ça. Donc vous en créez un, là je l'ai déjà créé, tuto 2, et dedans, il vous faudra créer donc, hop, une... alors ça j'ai pas forcément besoin de l'appeler comme ça, donc on va le renommer, refactor, rename, on va l'appeler tuto, tout pareil, alors ça c'est plutôt comme ça, voilà, tuto.tuto, voilà. Un package et une classe. Donc pour ceux qui savent pas à quoi ça sert, tous ces trucs là, il y a plein de trucs, hein, pourquoi tu ne fais pas juste un fichier où t'écris. Imaginez vous avez un plugin avec des millions et des millions de lignes. C'est plutôt sympa d'avoir des trucs pour trier, donc la classe c'est le truc le plus petit. Le point Java, voilà, ça c'est une classe, c'est le truc le plus petit. Ensuite vous pouvez mettre ça dans des packages et vous mettez ça là-dedans, tout simplement. Voilà. Et tout ça dans le haut. Donc en gros c'est du plus grand vers le plus petit. Voilà. Ça vous permet de vraiment trier. C'est vrai que ça n'a pas l'air utile, surtout qu'on va faire un truc de 50 lignes quoi là, mais trier les choses en Java c'est très important. Donc j'ai déjà préparé tous mes imports, comme ça je n'aurai pas besoin de le faire, et comme ça me permettra de me diriger, puisque j'ai déjà un petit peu préparé ce que j'ai fait avant, j'y vais pas à l'aveuglette. Donc c'est parti. Alors, donc la première chose, c'est qu'on a une classe. Le souci, c'est que il faut que Java sache que c'est, au moment de le compiler, que c'est un plugin Java. Un plugin Minecraft, excusez-moi. Donc pour ça, il va falloir que vous importiez Java plugin. Mais vous n'avez pas besoin de le faire, hein. Regardez, on va le faire comme ça avec vous. Donc il faut dire que cette classe, qu'est-ce qu'elle fait? Elle extends le Java plugin, tout simplement. Donc ça va, quand vous faites ça, vous définissez cette classe comme la classe principale. C'est celle que vous allez devoir appeler dans votre plugin.yml, ici, en main, tuto.tuto. Ça veut dire que là, il va prendre tuto, ça, point tuto, cette classe. Donc là, c'est parti. On fait extends Java plugin. Et là, il n'est pas content, on l'apporte. De org.bucket, bucket c'est donc le Minecraft. Il vous faudra bien sûr, bien évidemment, je l'ai pas précisé, mais importer CraftBucket. Moi, perso, je suis en 1.7.2 parce que l'1.8, bah, ça pue un peu, voilà. Même si en Java, il y a beaucoup de choses, mais beaucoup de choses très intéressantes. Mais c'est pas terrible pour le PVP. Moi, je suis un joueur PVP quand même. Donc voilà. Et pour enregistrer des événements, ce qu'on va faire, il faut que ça implémente un listener. Le listener, c'est écouter donc. Donc là, il était déjà importé, mais là, ça vous mettra en clic, vous ferez clic gauche, importer de org.bucket. Alors attendez, juste je vais vérifier.
quand même, hein, qu'il n'y ait pas trop de trucs. Hop, parce qu'il y a peut-être pas mal de trucs, voilà. Tout le temps, vous faites pas les trucs, hein. Vous prenez org.bucket. S'il y a org.bucket, en général, c'est que c'est bon. Donc de toute façon, le code sera dans un lien pour un PSBin du code sera dans la description. Donc c'est parti. Donc tout d'abord, là, on a un Java plugin, donc un plugin Minecraft, et qui a un listener. Mais là, ça nous sert à strictement à rien d'avoir un listener si on n'écoute rien du tout. Donc on fera ça plus tard. Tout d'abord, on va faire des choses au moment où le plugin démarre. Pour faire des choses au moment où le plugin démarre, il faut créer une méthode qui s'appelle public void, c'est-à-dire qu'elle ne retourne rien, on enable. Quand le plugin démarre, hop, on fait des choses. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, première chose, on va envoyer un message pour dire, hop, message. Alors un broadcast message, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, hop, tac 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 tac, oui. Ça veut dire c'est un message global. Si je fais ça dans un autre plugin, ça va envoyer un message et que le serveur est allumé, ça va envoyer un message à tous ceux qui sont sur le serveur. Et donc dans ce message, on va faire EA. Donc ça c'est un code couleur. Le code couleur c'est comme ça en Java. Alors pour ceux qui ont l'habitude de faire des plugins, souvent ça va être comme ça, mais ça ne marche pas. C'est comme ça qu'il faut faire en Java. Et on va faire tuto enabled. Et on met un point virgule. Broadcast message. Voilà, c'est message, c'est pas broadcast, c'est n'importe quoi. Voilà, mais on va faire ça après d'avoir fait les trucs au cas où ça merde. Donc, on va prendre le plugin manager. Le plugin manager, c'est ce qui va un petit peu diriger notre plugin. Donc, on va prendre un plugin manager et on va l'appeler PM. Donc, un plugin manager qu'on appelle PM qui est égal à bucket.get plugin manager, tout simplement. Donc, tout vient de Bucket. Si vous n'avez pas Bucket, ça sert à rien, hein, les gars. Vraiment, apportez Bucket. Et il nous faut, on a un listener, donc il faut qu'on enregistre les events, sinon ça sert à rien. Donc on fait bucket.register events, celui-là, avec le S, c'est très important. Et voilà, on met 10. Merde. 10. 10. Alors là, vous vous dites, mais putain, c'est quoi ce bordel? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va enregistrer les events, et que le listener, il est ici, et que enfin, pas que enfin que, en gros, ce qu'on enregistre, c'est ici. Voilà, 10, 10. Si par exemple, imaginons, si j'avais une autre classe, imaginons, ici, vous voyez, hop, alors je vérifie quand même qu'il n'y a rien en fond, tac, faut bien que je mette ça au premier plan, voilà. S'il y avait eu des trucs, d'autres trucs que ça, par exemple, si j'avais fait un package ici, tuto, j'avais mis d'autres trucs, et avec un autre listener, j'aurais dû déclarer, par exemple, ici, une instance, bon ça c'est un peu compliqué, mais en vrai une instance, c'est-à-dire une copie en quelque sorte de toute la classe et enregistrer les events de 10.tuto2, enfin le nom de la classe, enfin bon c'est compliqué. Ici c'est 10, 10. Je vais pas m'attarder plus longtemps là-dessus, je pense que de toute façon ça sert à rien ce que j'ai dit là. Ça va rien vous faire comprendre du tout. Donc voilà, on a enregistré nos events et on a mis un petit message pour dire voilà c'est bon le plugin il est là, il est pas c'est pas RIP plugin, voilà il est là, le Gertrude. Donc, ensuite, public void, on, disable, ça sert absolument à rien ici, mais ça peut être utile, donc je vous le montre quand même. Par exemple, pour enregistrer des statistiques dans un fichier de type YML, si vous enregistrez tous les kills, toutes les morts dans un fichier YML, je pourrais vous montrer ça plus tard, lorsqu'un joueur meurt, etc., etc., eh bien, vous pourriez enregistrer, sauver le fichier dans le disable. C'est-à-dire qu'on éteint le plugin. Mais ici, ça sert à rien. On va juste faire un broadcast message pour dire disable. Voilà, tout simplement. Et maintenant, on va passer au vif du sujet. Alors, donc on va faire public boolean on command. On command, c'est-à-dire que hop,
c'est lorsque une commande est exécutée. Donc là, on est parti pour faire la partie commande. Mais les deux seront en quelque sorte reliés. Alors, on commande, il faut mettre des choses dans la parenthèse. Là, vous vous demandez à quoi ça sert la parenthèse, c'est parce qu'en fait, dans une, comment dire, dans une méthode comme ça, il faut l'appeler en quelque sorte. Là, elle va s'appeler automatiquement dès que le plugin va se lancer, puisqu'on l'a appelé on enable. Mais en gros, hop, là c'est pareil, elle va se lancer automatiquement. Mais il faut mettre des arguments pour faire en fonction de certaines choses. Ça sert à ça de faire ça comme ça. Par exemple, je sais pas moi, si je fais public void giststuff d'un joueur, par exemple si je fais une méthode qui s'appelle, je vous montre vite fait, public void give stuff de player p, on va pouvoir, player c'est un joueur, on va pouvoir attribuer tout plein de choses à un joueur. Par exemple, on va faire p, c'est le player qu'on appelle p, on va pouvoir faire p.sendMessage, etc., etc. Et donc lorsqu'on va faire give stuff de p, c'est-à-dire si on a un joueur, on dit give stuff de ce joueur qui s'appelle p, ça va faire tout ce qui se passe là-dedans, à ce joueur-là. Donc là, c'est un peu le même principe, mais en plus compliqué. C'est-à-dire que c'est en fonction de command sender, fonction. Alors attendez, je me souviens plus exactement. Je fais juste juste une petite ellipse. On se retrouve tout de suite. Et on se retrouve. Donc, je pense que vous me pardonnerez, mais voilà, très clairement, voilà, c'est ça. Hein. Donc bon, on va pas se mentir, c'est un petit peu long. Voilà. Donc en gros, on fait ça en fonction de quoi? De celui qui envoie. On peut faire ça aussi en fonction de commande CMD, c'est-à-dire que si c'est pas un sender, mais si c'est le, euh, le CMD qui, depuis le CMD que vous faites ça. String label, c'est-à-dire un string, c'est une chaîne de caractères. Donc label, ça veut dire quelle est la commande, et args, c'est-à-dire les arguments. Par exemple, si je fais slash kit, le label c'est kit. Si je fais slash kit tor, le label c'est kit, et l'args de 0 c'est tor. Si je fais slash kit tor prendre, le label c'est kit, le arg 0 c'est tor, le args 1 ça va être prendre. Voilà, ça marche comme ça. Alors là, pourquoi il est pas content? Parce que c'est une booléenne. Une booléenne, il faut retourner true, vrai, ou false, faux. Donc là, pour qu'il soit content, on va faire autant de true, parce que j'aime pas du tout quand c'est rouge. Voilà. Et donc là, on va faire if label.equals in your case. Alors, equals in your case, ça sert à quoi? Eh bien, in your case, ça veut dire que ça va ignorer si jamais c'est en majuscule ou en minuscule. Autrement dit, si je fais slash, là ici ça va être PVP, la commande. Eh bien, si je fais pas in your case, si le gars il fait PVP comme ça, au lieu de faire comme j'ai dit PVP comme ça va rien faire du tout. Alors qu'in your case, alors il faut que je mette ça entre code, bien sûr. In your case, ça me permet, voilà, quel que soit ce qui fait, ça a marché. Donc, tout d'abord, quand même, on va vérifier que donc ici, ce qu'on a fait, c'est si jamais quelqu'un envoie PVP, il se passe quelque chose qui va se passer là-dedans. Mais on va d'abord vérifier que celui qui envoie est un joueur. C'est important. On va pas faire des choses qui sont pour un joueur si ce n'est pas un joueur. Donc if sender, le sender ici, hein, que j'aurais pu renommer send, vous voyez, je fais send, voilà, là il va me connecter. Hop, instance of, ça veut dire si c'est un joueur, instance of player. Hop. On va mettre donc tout ça finalement là-dedans, voilà. Et là on fait player. P est égal à, alors je vais vous expliquer. Voilà. Là il est pas content. Pourquoi? Eh bien en fait un sender c'est pas forcément un joueur. Ça peut être aussi vous êtes dans votre tableau de commande et vous faites une commande. Donc le sender on peut pas l'associer à un joueur. Du coup il faut que ce qu'on appelle caster sur un joueur. C'est-à-dire qu'on dit c'est forcément un joueur. C'est un sender mais c'est forcément un joueur. Et donc là ça marche. Donc si le joueur, si le sender est un joueur, on dit que le joueur qui a envoyé c'est le player P, on l'appelle P,
Et s'il dit PVP, donc slash, là ici c'est s'il fait slash PVP comme ceci, alors dans ce cas-là, on fait p.send message, on va lui envoyer un petit message pour lui dire qu'il a bien pris le kit PVP. C'est parti. Donc on fait EA, ça va envoyer en vert. Vous avez pris le kit PVP. Voilà, avec des majuscules, c'est stylé. Et ensuite, maintenant on lui a envoyé un message. Nous ce qu'on veut, c'est avoir un kit, c'est avec des soupes, avec au moins du stuff. Donc on va faire p.get inventory .clear. Ça va nettoyer son inventaire. Mais attention, ça va pas nettoyer son armure. Pour nettoyer son armure, c'est-à-dire s'il a une armure en fer, il va la garder. Il faut faire p.getinventory.set helmet, par exemple, son casque, annule. On est bien dans son inventaire, mais il faut faire ça, sinon ça ne va pas le faire. Je vous montrerai. Donc on va laisser ça comme ça. Tout simplement. Pour vous montrer. Et ensuite, on va lui donner le stuff. Donc on va lui ajouter un item à son inventaire. Alors, dans ce cas-là, il faut créer un nouvel item stack. Un item stack, c'est un item. C'est rien d'autre qu'un item. Donc on crée un nouvel item stack. Et on dit que cet item stack, c'est une épée en cobble. Donc voilà, c'est comme ça. Là, il n'y a rien à comprendre. C'est la syntaxe. Ça marche comme ça. Vous créez un item stack. Cet item stack, vous le mettez en material.stonesword, c'est-à-dire que c'est une épée en cobble. Faites attention, c'est pas forcément comme en anglais. Hein. Par exemple, shovel ici en Java, ça va être spade. Faites attention, c'est un peu compliqué pour trouver tout ça. Et ensuite, on a ça. Donc on a une épée en cobble, mais bon, c'est pas suffisant. On veut des soupes, on veut qu'il ait plein de soupes. Du coup, comment on va faire? On va pas faire 40 fois p.get inventory.add item new item stack material.mushroom soup. Alors c'est comme ça, mushroom soup c'est pas juste soupe, hein, ça aurait été, oh, ce serait trop facile. Hop. Merde. Ouais, voilà. Et on va pas faire ça 40 fois. Ah non, c'est complètement nul. Du coup, ce qu'on va faire, on va faire une boucle for. Donc, pour ceux qui ne savent pas, une boucle for, ça va répéter une action un certain nombre de fois. Ça peut le faire infiniment, jusqu'à ce que votre truc crache, hein, finalement. Mais là, on va le faire 40 fois, disons. Donc, pour faire une boucle for, on va donc définir une variable int, c'est-à-dire un entier i est égal à 0. On va faire point virgule i inférieur à 40, point virgule i plus plus. Alors là, qu'est-ce que ça fait ça? Ça veut dire que pour 40 fois, on va faire 40 fois ce qu'il y a dans la boucle. Et la boucle, on va la faire comme ceci. On va faire 40 fois ça. Enfin, plutôt 39, ou ici 40 fois. Puisqu'il y a 0 qui compte aussi. Donc ça veut dire qu'à chaque fois, il va rajouter 1 à i. I plus plus, ça veut dire i est égal à i plus 1. C'est-à-dire qu'on rajoute 1 à i. Et tant que i est inférieur à 40, il va le faire. Donc jusqu'à 39. Et donc là, on va faire ça. On va faire notre truc comme ça, voilà. Au lieu de faire 40 fois, on fait une petite boucle for. C'est génial. Et là, notre ami, il a une épée en cobble et une mushroom soup. Alors, il y a une deuxième façon pour mettre les inventaires. Si vous voulez que l'item arrive dans un endroit précis de l'inventaire du joueur, c'est possible. Il vous suffit de faire p.getinventory.setItem. Tac, tac, tac. Et là, vous mettez la position de l'item. Ici, on va mettre 8. Alors 8, sachant qu'il y a 9 slots dans l'inventaire, dans la part rapide, ça va prendre le dernier slot. Pourquoi? Parce qu'en fait, le 0, c'est le 1. Donc ça fait 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et donc là, vous retombez bien sur vos pattes. Le 8, c'est le dernier. Et ici, on va mettre un new item stack.
new item stack matériel. Bah, du coup, on va faire ça. On va faire diamond helmet. Un casque en diamant. Comme ça, je pourrais vous montrer ceci. Voilà. Donc voilà, le on command est fait. Là, on a notre kit. Et donc on se retrouve, c'est parti. Donc cette fois-ci, on va faire la partie event. Donc tout simplement, on va faire le soup. Alors c'est quelque chose de plutôt compliqué. Je l'ai fait juste avant. J'ai regardé un peu comment faire. Donc là, je vais le faire en live avec vous. Mais c'est un petit peu plus compliqué que le on command. Donc restez accrochés. Alors tout d'abord, pour que le compilateur trouve l'event, il faut que vous ayez un event handler. Ça va permettre au plugin, au compilateur, excusez-moi, de voir qu'il y a un event à faire, à prendre. Si vous enlevez le handler, ça ne fera rien, il ne se passera rien. Et là, on va faire public void unsoup, ça je l'appelle comme je veux. Et il faut que là, je déclare dans la parenthèse le type de l'event et le nommer. Donc par exemple, ici, ça va être un player interact event. Voilà. Donc, player interact event. Donc, quand il va interagir. Et j'appelle cet event E. On va faire player P est égal à E.getPlayer. On prend le joueur qui a réalisé l'action. Ensuite, on fait action. Action est égal à E.getAction. On prend l'action qui a été réalisée pendant l'event. Maintenant, if action equals. Alors, qu'est-ce qu'une action? Pour vous expliquer rapidement, c'est ce qui est fait. Alors, je vais fermer ça. Non. C'est ce qui est fait lorsque vous réalisez l'interaction. Par exemple, si je fais clic gauche sur un item, alors attendez une seconde, je dois faire une... Et donc, tout le monde, excusez-moi, j'ai fait une petite ellipse. Voilà, voilà, pour rien du tout. Allez, c'est parti, on reprend ça. Donc, j'en étais où? J'en étais là. Donc, si l'action est égale à... Alors, est égale à action. Donc là, on veut qu'on puisse prendre notre soupe si on fait un clic droit. Donc en fait, l'action, c'est-à-dire si on fait clic droit dans les airs ou clic droit dans les blocs. Ici, on s'en fiche. On veut prendre tous les clics droits. Que le gars, il ait la tête dans les airs ou vers le bas, on s'en fiche. Donc on va prendre les deux. On comprend ça. Ne faites pas attention au son du jeu. D'ailleurs, je vais quitter Minecraft. Hop. Aussi, l'action est égale à left click bloc, ce qui revient à la même chose. Enfin non, mais pour nous on s'en fiche un petit peu. Alors, dans ce cas-là, si le gars fait un clic droit comme ceci, on regarde l'item qu'il a en main. Donc, seulement si c'est une soupe. If p.get item and .get type. Alors faites bien .get type. Faites pas .equal directement, sinon ça va pas marcher. Alors .get type .equals. Ici, il faut que ce soit une matériel.mushroom soup. Voilà. Comme ceci. Hop. Donc s'il fait un clic droit et que l'item qu'il a en main c'est une soupe, alors déjà il faut qu'on ait sa vie. Pour plusieurs raisons. S'il a moins, disons, s'il lui manque plus de 3 cœurs et demi, il n'y a pas de problème. Mais s'il lui manque moins de 3 cœurs et demi,
va pas pouvoir le rajouter 3 cœurs et demi, donc 3 cœurs et demi. Pourquoi 3 cœurs et demi? Parce qu'une soupe ça régène 3 cœurs et demi, voilà, on pourrait mettre 10 cœurs, mais bon, c'est pas l'intérêt. 3 cœurs et demi, voilà, ça a été réfléchi, ça a été pensé. Donc on va pas casser, on va pas, on va pas changer la règle, voilà, c'est le mot que je cherchais. Donc on va prendre sa vie. Donc int, alors plutôt double vie est égal à damageable, je vais vous expliquer. E. Voilà, excusez-moi, j'avais fait un peu n'importe quoi, donc c'est comme ceci. Donc tout simplement, en gros, on prend de la double vie. Qu'est-ce que ça veut dire double pour ceux qui ne sauraient pas? Ça veut dire tout simplement que c'est un chiffre à virgule. Un int c'est 1, 2, 3, 4, 5. Double c'est 1,5, 1,6. Mais je peux aussi mettre dedans 2, 3, 4. Mais c'est 2,000. Donc ici, qu'est-ce que c'est? Alors, on a get heals, on a p, on a damageable. Alors, c'est un peu le bordel, même si c'est... Voilà. Mais en gros, ce qui se passe, c'est que on casse sur damageable. Parce qu'un joueur, le joueur P, il n'est pas forcément touchable. S'il est en game mode 1 par exemple, il n'a pas vraiment de vie. Ça veut dire qu'il peut être tapé, il faut qu'il puisse être tapé. Et on prend sa vie. P.getIls. Voilà. Donc, de ça, on a la vie qu'il a, qui lui reste. Donc grâce à ça, on va pouvoir faire tous nos tests. Donc si sa vie est inférieure ou égale à 13. 13 demi-cœurs, ce qui est équivalent donc à moins 7 demi-cœurs. Donc 3 cœurs et demi, ça fait 3 cœurs 6 plus 0,5 cœurs, ça fait 7. Donc 20 moins 7, 13. Donc si il lui manque 3 cœurs et demi, au moins 3 cœurs et demi. S'il lui manque au moins 3 cœurs et demi. Donc if vie inférieure ou égale à 13, alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on fait p.set ils. Tac. Et donc là, on va reprendre vie plus 7. 7 demi-cœurs. Ça marche comme ça. Else, c'est-à-dire si sa vie est au moins à 14, dans ce cas-là, on a juste à dire qu'on le heal complètement. Voilà. Là, on a des soupes qui régènent. Mais c'est pas fini, puisque là, il pourrait l'utiliser à l'infini. Ce qui n'est pas forcément le mieux. Voilà. Hop. Et donc, ce qu'il nous faut maintenant, c'est transformer sa soupe en bol. Donc, dans tous les cas, à ce moment-là, il faut d'abord tester que sa vie n'est pas à 20. On va pas transformer en bol si jamais sa vie est à 20, ça sert à rien. Donc, if vie n'est pas égale à 20, dans ce cas-là, on prend son item, et qu'il a dans la main. Et non, il n'aura pas le temps de changer d'item entre les deux, hein. C'est instantané. Je sais pas si vous vous rendez compte à quelle vitesse ça va, les plugins, mais enfin le code, mais il n'a pas le temps de changer, hein, clairement. p.getItemInHand.getType, ou plutôt .setType, et là, on met matériel, non, juste comme ça, matériel.bol. Voilà. Alors du coup, hop, on a fini notre tutoriel. Je vais juste vous montrer que tout marche bien.